Bonjour à tous, je suis Geoffrey Melchior, gérant de portefeuille chez Portzamparc Gestion, et je vous propose en quelques minutes de porter un regard sur le fonds Portzamparc Europe PME ISR afin de faire le point sur le début de l'année 2022, que ce soit sur le positionnement du fonds ou sur les performances. Alors tout d'abord, un petit rappel en quelques mots sur la philosophie du fonds Portzamparc Europe PME ISR. C'est un fonds investi dans les petites et moyennes capitalisations européennes éligibles au PE-PME. Le process d'investissement, lui, repose sur 3 piliers. Le premier, une approche quantitative qui s'appuie sur les apports de la finance comportementale. Le deuxième, une gestion de conviction basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons, en passant par la rencontre de ses dirigeants. Et le troisième, la prise en compte de données extra-financières. Avant de rentrer dans le détail du fonds, je vous propose de prendre d'abord un peu de recul sur le contexte macroéconomique qui a dominé ce premier trimestre 2022. Donc dans la continuité de l'année 2021, l'inflation demeure l'un des principaux catalyseurs des marchés financiers. Le renforcement des anticipations inflationnistes amène les différentes banques centrales à adapter leur politique monétaire plus rapidement qu'escompté. Depuis le début de l'année, les discours des institutions se sont clairement durcis. Le programme d'achat d'obligations de la BCE devrait s'interrompre dans le courant de l'année et la porte est désormais ouverte en Europe pour une éventuelle hausse des taux au 4e trimestre en fonction de l'évolution des données. La tonalité est la même de l'autre côté de l'Atlantique. Comme souvent, l'économie américaine est en avance et a déjà acté une hausse de taux de 25 points de base en mars. Dans le même temps, les prévisions de croissance ont été ramenées de 4% à 2,8% alors que les perspectives d'inflation, elles, ont été révisées à la hausse. Ainsi, on comprend aisément que le défi majeur des banques centrales sera de briser les tendances inflationnistes sans affecter la croissance. L'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février est le second élément majeur qui a façonné les tendances sur ce premier trimestre. En effet, au-delà de l'augmentation de la prime de risque globale appliquée aux marchés financiers, les conséquences directes du conflit et des sanctions économiques qui en découlent pèseront probablement durablement sur le cours des matières premières et agricoles. Les entreprises, elles, devront donc composer avec de nouvelles contraintes sur les chaînes d'approvisionnement au moment où la résurgence de la pandémie du Covid-19 implique de nouveaux confinements, notamment en Chine. Vous l'avez donc compris, le maître mot de ce début d'année a été la volatilité à tous les étages et nous avons dû régulièrement adapter le portefeuille au changement de dynamique. Nous y reviendrons plus en détail par la suite. Au 31 mars 2022, le fonds Portzamparc Europe PME ISR est investi à hauteur de 93% en actions et est concentré sur 43 positions avec les 10 premières lignes représentant 33% du portefeuille. La part des sociétés hors France représente plus de 60%, les plus grosses pondérations étant Van Lanschot dans le secteur de la finance aux Pays-Bas, Solaria en Espagne dans le secteur des énergies vertes, ou encore l'ESN italienne Be Shaping the Future, pour ne citer que ces valeurs. Le style de gestion du fonds, lui, est blend, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de marché, l'équipe de gestion pourra naviguer entre des valeurs de croissance à forte visibilité et des valeurs cycliques ou value. Vous l'avez compris, face à la volatilité qui est restée forte sur ce premier trimestre, le fonds est plutôt situé sur un point d'équilibre entre ces deux styles. Alors maintenant, du côté des performances, la part C du fonds affiche une baisse de moins 6,5% au 31 mars 2022, à comparer avec un indice des petites valeurs européennes, le MSCI EMU Microcap Dividende Réinvesti, en baisse de moins 8,8%. Si l'on regarde désormais plus en détail, les principaux contributeurs à la performance sont de loin les secteurs de l'énergie et des services aux collectivités, avec 2,5 points de contribution positive, répartis sur la Française de l'énergie en hausse de 56%, Solaria en hausse de 19% ou encore Albioma en hausse de 22%. L'ensemble du secteur étant revenu très largement sur le devant de la scène avec les sanctions contre la Russie. Ensuite, la société SES Imagotag, proposant des solutions d'étiquetage électronique, figure également parmi les meilleurs contributeurs sur le trimestre, avec une hausse de plus 24%, soit une contribution positive à la performance de 0,6 points, et ce grâce à la signature d'un partenariat stratégique avec Walmart US pour équiper l'ensemble de ses magasins, modifiant ainsi la dimension du groupe SES Imagotag.
Du côté des ESN, Sword et Bishop in the Future complètent le tableau des contributeurs positifs, ressortant en hausse respectivement de plus 12 et plus 18% pour une contribution totale à la performance de 1,1 point. La première a publié d'excellents résultats 2021, nettement supérieurs aux standards du secteur et a même relevé ses perspectives de croissance. Et la seconde profite d'une offre de rachat de la part de la société Engineering avec une prime de 30% sur le dernier cours avant l'annonce. À l'opposé, sous l'impulsion d'une remontée des taux plus rapide qu'anticipée, les valeurs ayant des multiples de valorisation élevés ont subi de violentes prises de bénéfices et figurent donc parmi les contributeurs négatifs sur ce trimestre, à l'image de Esker et Interparfums en baisse respectivement de -53% et -23%. Pour conclure cette rétrospective sur le premier trimestre écoulé, je vous propose maintenant de revenir sur les mouvements réalisés et sur le positionnement que nous adoptons en ce début d'année 2022. Vous l'avez compris, le contexte inflationniste et géopolitique ont profondément changé la physionomie des marchés. Les choix opérés par les investisseurs peuvent à ce stade ne pas sembler refléter la qualité des fondamentaux de certaines entreprises. Pour autant, ce mouvement nous a semblé suffisamment important et durable pour aller plus loin dans l'adaptation de nos portefeuilles à cette nouvelle donne. Donc d'un point de vue sectoriel dans le portefeuille, cela se traduit en 4 points. Le premier point sur les secteurs de l'énergie et des services aux collectivités qui ont été sensiblement renforcés depuis le début de l'année pour atteindre un poids de 10% en revenant notamment sur certaines valeurs comme Solaria ou Albioma. Nous sommes en effet revenus rapidement sur ce secteur face à la nécessité d'accélérer la transition énergétique pour réduire la dépendance de l'Europe aux énergies fossiles, notamment au gaz russe. Le deuxième point, c'est le secteur de la technologie qui était allégé pour atteindre 30% du portefeuille. Nous avons vendu la position en Soitec dans les semi-conducteurs suite à l'annonce surprise du changement de CEO décidé par le conseil d'administration qui engendre de nombreuses interrogations. Ainsi également dans ce même secteur, nous avons vendu la position en Nordic Semiconductor face au retournement du marché sur les valeurs à haut multiples. Nous avons également pris des bénéfices sur le sous-secteur des ESN et des sociétés de conseil suite à un incroyable parcours boursier en 2021. Toutefois, cette thématique ressort toujours de manière prépondérante à hauteur de 13% du portefeuille, notamment à travers les sociétés Sword, Wavestone, GFT Technologies ou encore Bishop in the Future qui est actuellement sous offre de rachat. Et le dernier point, donc au sein du secteur de l'industrie, qui représente 22% du portefeuille, nous avons accru notre sélectivité sur des sociétés disposant d'un pricing power important, capable de répercuter aisément la hausse des coûts des intrants ou encore du fret. Donc c'est le cas de Lectra, fabricant de machines de découpe du textile et de cuir, ou encore Louvet en Italie, qui fabrique des équipements pour la réfrigération et la climatisation industrielle. Par contre, à l'opposé, les acteurs les plus pénalisés par l'inflation des coûts ont été vendus à l'image de BSC, également en Italie, qui est un fabricant de machines de découpe du bois. En guise de conclusion, ce qu'il faut retenir est que le pragmatisme l'a emporté dans la conduite de nos portefeuilles au cours de ce premier trimestre. En effet, les fondamentaux des entreprises de croissance demeurent excellents, mais le changement d'environnement, notamment inflationniste, nous semble influencer le comportement des investisseurs. Ce message a été suffisamment important pour ne pas être ignoré dans le positionnement du portefeuille. Et par ailleurs, nous continuerons d'être particulièrement vigilants quant aux conséquences économiques du conflit en Ukraine, ainsi que sur la poursuite du resserrement des conditions monétaires. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous à la fin du premier semestre. Dans l'attente, l'équipe commerciale et la gestion se tiennent évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.